C'est l'heure du chrono CAC. On est avec Antoine Quesada. Antoine Quesada, bonjour. Bonjour Fabienne. Et contente de vous retrouver. Je le rappelle pour ceux qui l'ignorent encore, quelle erreur. Vous êtes formateur, coach chez AQTS et auteur de ce livre Les oscillateurs et leurs divergences aux éditions JDH. Édition. Alors, on parle notamment ce matin d'un groupe qui fait l'actualité, puisque dans l'industrie automobile, eh bien, le groupe Safran, le groupe Renault est extrêmement important. Ah oui, on va d'abord parler du CAC, et on parlera un petit peu des valeurs à suivre aujourd'hui. Comment il se porte le CAC selon vous? Quelle est votre vision? En fait, moi, je ne vais vous parler que du CAC, hein, non, Fabienne. Ma vision, écoutez, lors de mon dernier passage à votre antenne, donc vendredi dernier, j'ai évoqué le fait qu'il fallait être prudent sur ce marché. Le CAC en lui-même, bon, si on regarde le graphique que vous avez là, qui est le graphique habituel, hein, de moyen long terme, hein, en chandelier japonais hebdomadaire. La tendance de fond de moyen long terme, elle est toujours haussière, bien que fragilisée, bien entendu, mais pas encore remise en question, loin de là, puisque pour vraiment parler d'un retournement de tendance sur le moyen long terme, il faudrait déjà, dans un premier temps, recasser à la baisse les 7500 points. Donc, vous voyez, les derniers plus bas d'il y a déjà quelques semaines. Donc, on n'en est absolument pas là, mais malgré tout, le fait d'avoir coincé sur la grosse résistance que l'on a ici, sur la zone des 8260 points en rouge, hein, la ligne horizontale rouge, met en évidence le fait qu'on a du mal à aller plus haut. Et pour cause, évidemment, la géopolitique domine les marchés actuellement, ça c'est une évidence. On va passer au graphique en journalier un petit peu plus explicite, hein. On a ouvert ce matin en légère baisse. Là, on est à 8117 points, à moins 0,30%. Alors, comme je viens de vous le dire, moi je prônais déjà vendredi dernier le fait qu'on allait très certainement, et je maintiens mon avis, même si ça n'est pas une certitude, parce que malgré le contexte géopolitique, je dirais que le CAC est somme toute assez résilient, malgré tout, hein. Effectivement moins puissant que les indices américains qui ont continué à faire des plus hauts malgré le contexte, mais je dirais que l'Europe n'est pas dans la même situation que les États-Unis en matière d'énergie et de dépendance, évidemment, au pétrole et donc à ce blocus du détroit d'Ormuz. Donc en clair, le CAC, il retrace gentiment, il a cassé une oblique haussière ici que vous avez en noir qui supportait les cours. Il avait cassé donc à la baisse les 8260 points dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc cette ligne horizontale en rouge, qui était une résistance dans un premier temps, qui avait été dépassée, rappelez-vous, il y a une dizaine de jours à peu près, avec ce que je considérais être une sorte d'excès d'optimisme. C'est vrai qu'on avait une bonne nouvelle à l'époque sur l'ouverture justement du détroit d'Ormuz, qui s'est avéré ensuite être plutôt un feu de paille, naturellement, puisque la situation a changé depuis. Donc en clair, grosse résistance des 8260 en rouge. Il faudrait repasser au-dessus pour avoir un peu d'espoir de continuer à monter gentiment. Moi, ça n'est pas mon diagnostic ni mon avis pour le moment. Le fait que l'on soit passé même sous les 8160 points, là je vous parle des 160, c'est-à-dire la ligne horizontale ici en jaune, c'est-à-dire 100 points en dessous de cette grosse résistance, on est en dessous, comme je viens de le dire, on est à 8119 là, à l'instant T. Donc je pense que l'on va certainement continuer en cette pente douce donc de baisse, de se rapprocher gentiment vers les 8000 points qui, elle, sera une zone particulièrement solide. Évidemment, tout ça va être totalement dépendant de l'actualité géopolitique. Évidemment, on est sans doute à l'approche d'une nouvelle vague de reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis et Israël, naturellement. Donc tout ça, voilà, c'est ça qui va impacter les cours naturellement. Donc j'incite à la prudence, évidemment, dans ce contexte. Je préconisais de s'alléger un petit peu, d'alléger ses positions, parce que justement, je pense que le retracement permettra par la suite, si une bonne nouvelle apparaissait, parce que le marché est très friand de bonnes nouvelles. Pour le moment, on n'en a aucune de bien confirmée, mais si une bonne nouvelle sera perçue avec un tel soulagement que le marché se fera un plaisir de repasser allègrement ses résistances et d'aller plus haut. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là, et je pense que l'heure est plutôt à la prudence et au retracement, c'est-à-dire à une respiration un peu plus profonde du marché. Vous voyez qu'on continue toujours en pente douce, là, à l'instant T, on est à 8114 points, on est à moins 0,34.
Donc voilà, support, comme je viens de le dire, sur les 8000 points, qui serait, selon moi, une zone d'achat si la géopolitique ne nous l'interdit pas par des nouvelles encore plus inquiétantes. C'est vrai, et en ce moment, on commence doucement à la bourse de Paris quelques minutes après l'ouverture, moins 0,34% à 8114 points. Bah, merci beaucoup Antoine Quesada pour cet éclairage sur le CAC 40. On passe maintenant à la séquence Les Échos de Wall Street, mais juste avant une petite page de publicité avant cela.